Martinique, un homme hante l'imaginaire collectif. Ses grands ongles, le camoiseur, le grand sorcier si vous préférez. On dit qu'il avait su marier la magie et la religion, qu'il avait fait le bien avant de faire le mal, beaucoup de mal. Quand, le 18 février 1965, à l'âge de 62 ans, il se pend en s'accusant d'avoir tué 402 personnes, le fait divers prend figure d'événement. Il se rendait pratiquement tous les jours, tous les matins à la messe. Ce matin-là, c'est un jeudi. Il prie. Il est accompagné d'une servante. Et il dit à sa servante, attends-moi, je vais au presbytère. Une heure passe, 1h30, et soudain, la servante se rend compte qu'il a oublié quelque chose d'essentiel. Il avait en effet une canne à pommeau d'argent. Et cette canne, il ne s'en séparait jamais. Mais au grand jamais. Elle s'alarme, elle s'inquiète, elle va vers la maison, elle trouve porte close, tout est silencieux. Et elle attend toute la journée. Elle prévient les policiers qui disent qu'il faut attendre 24 heures. Le lendemain matin, on force la maison, tout est calme, il n'y a rien dans les pièces du bas, le rez-de-chaussée est quiet, on monte à l'étage et c'est là qu'on le trouve. Il est entre sa chambre et la salle de bain et il s'est pendu. On est en Martinique dans la nuit du 18 au 19 février 1965, au premier étage d'un immeuble situé 21 rue Alexandre Trissot, au Terre-Saint-Ville, à Fort-de-France. Dans sa salle de bain, un homme d'une soixantaine d'années environ se balance au bout d'une corde faite de 7 cravates de couleurs différentes. Ce dernier vient de mettre fin à sa vie. Mais pourquoi s'est-il suicidé? L'homme, avant de se pendre, a laissé une lettre dans laquelle il dit « J'ai fait du mal à 402 personnes et je le regrette. » Pourquoi a-t-il écrit ça? Qui sont ces personnes à qui il a fait du mal? En réalité, cet homme était considéré à l'époque comme l'un des plus grands camoiseurs de la Martinique. Il s'appelait Gaston Faustin Oma, mais on le surnommait Grands Ongles. Ce drôle de surnom lui fut donné car l'ongle de son petit doigt était particulièrement grand. Quand l'homme déambulait dans les rues de Fort-de-France, l'ambiance devenait étrangement pesante. On pouvait lire l'angoisse dans les yeux de la plupart des gens. En plus de son physique imposant et de son charisme indéniable, l'homme avait un style bien particulier. Très élégamment habillé en costume-cravate, il portait aussi une canne à son bras. Une canne à pommeau d'argent qu'il ne quittait jamais. Tout chez lui était spécial. Il fascinait autant qu'il effrayait. Sa façon de marcher, son air dominateur. Beaucoup préféraient changer de trottoir plutôt que de croiser son regard. Il possédait aussi une montre à gousset. Par moments, l'homme s'arrêtait brusquement de marcher, dégageait le revers de sa veste et sortait d'une manière théâtrale l'objet de la poche de son gilet pour lire l'heure. Gaston Faustin Oma est né au Gros-Morne le 12 juin 1903. L'homme ne roulait pas sur l'or au début et est même passé par la case prison durant quelques années. Puis finalement, il est devenu Grands Ongles.
l'un des plus grands quimboiseurs de l'île. Sa réputation n'était plus à faire et le fait qu'il ait fait de la prison a plutôt renforcé celle-ci. Sa clientèle ne cessait d'augmenter et il finit par devenir riche et connu de tous. On dit que ceux qui venaient le consulter ne venaient pas pour des broutilles. Ainsi, on sollicitait parfois ses pouvoirs de sorcier pour éliminer un ennemi. Il paraît même que parmi ses nombreux clients se trouvaient des gens haut placés. Grâce à son succès, l'homme a acquis de nombreux biens immobiliers, notamment aux Terre-Saint-Ville et sur d'autres communes de l'île. Le jour de sa mort, c'est sa femme de ménage qui a alerté la police, car elle s'inquiétait. En rentrant dans la maison, et après avoir vérifié chaque pièce, les policiers finissent par le retrouver pendu dans sa salle de bain. De nombreuses personnes furent choquées par l'annonce de son suicide. Il était difficile de comprendre que ce personnage si impressionnant, si charismatique, puisse mettre fin à sa vie de cette manière-là.